Spectra observait les corps endormis de Silvio, Aristodé et Gilles étendus sur le sable de la plage. Elle remarqua l'épée d'Aristodé posée près de lui et se pencha pour l'examiner de plus près. Elle remarqua les runes gravées sur la lame et se demandait quel genre d'histoire se cachait derrière cette arme. Elle se demandait également qui étaient ces trois hommes et comment ils avaient atterri sur cette île. Elle se dit qu'elle en saurait plus lorsqu'ils se réveilleraient. Elle les regarda encore un instant, puis se leva et s'éloigna, laissant les trois compagnons dormir paisiblement sur la plage. La Tocade était une île tropicale cachée au cœur des océans, peuplée de pirates et de marins aventuriers. Les plages étaient bordées de palmiers et de sable fin, avec des eaux cristallines qui invitaient à la baignade. La petite ville portuaire de Port-Sauvage était le cœur de l'île, un lieu animé et coloré où les pirates et les marins se réunissaient pour échanger des histoires, des butins et des rumeurs sur les dernières aventures en mer. Les tavernes et les bars de la ville étaient bondés, avec de la musique et des combats de sabres. Les rues pavées étaient bordées de marchands, vendant toutes sortes de marchandises exotiques et de souvenirs de voyage. Port-Sauvage était le repère des légendes marines où se rassemblaient les plus grands pirates des océans. Parmi eux se trouvaient des noms qui résonnaient comme des légendes. Le redoutable capitaine Sabre de Feu, le téméraire capitaine Nana, la majestueuse reine des vagues, le rusé flibustier Calmarité et le redoutable corsaire Tubaron, une créature mutante du carbone 15 arborant une effrayante tête de requin. La Tocade était dirigée par le capitaine Rosal et son équipage composé de Spectra, Alrar le viking, Algarbe qui était également devenu le médecin de l'île, Étincelle et Dracofeu qui survolaient constamment l'île. Le port grouillait d'une myriade de navires. Les flots agités accueillaient la présence majestueuse du phénix doré, un voilier colossal orné de dorures étincelantes, représentant la résurrection et la puissance. À ses côtés, le kraken enchaîné se dressait fièrement, son allure massive et intimidante évoquant la mythologie des profondeurs marines. Ses voiles décorés d'images dépeignant des tentacules enchevêtrés laissaient entrevoir la force démesurée de la créature légendaire. Naviguant à travers les vagues tumultueuses, le dragon céleste émerveillait les observateurs. Ses voiles déployaient une fresque vivante des constellations célestes, capturant la magie des étoiles dans une splendeur visuelle. Le vent divin, un clipper agile et rapide, fendait les flots avec une grâce aérienne. Son design élégant, orné de symboles d'oiseaux mythiques, évoquait la liberté et la vitesse. Parmi ces merveilles nautiques, le navire de Rosal, l'Étincelle, se dressait en majesté. Les voiles de l'Étincelle, grisonnantes comme le souffle du temps, témoignaient des périples passés à travers les vastes océans. Les marques et éraflures sur son bois révélaient les luttes acharnées contre les tempêtes capricieuses et les courroux impétueux des mers. L'usure du bois, caressé par l'embrun salé, racontait une saga d'aventures et de découvertes. Les cordages, jadis vigoureux et tendus, s'effilochaient sous l'influence du vent et des éléments. Chaque nœud, chaque entrelacement portait le poids des mains habiles qui avaient manœuvré ces cordages avec une expérience acquise au fil des ans. Les cicatrices visibles et invisibles de l'Étincelle la rendaient d'autant plus fascinante. Elle n'était pas simplement un navire, mais une relique flottante des récits de mer, de combats avec les éléments, de conquêtes et de défis relevés. Malgré ses apparences modestes, elle continuait à incarner la ténacité et l'âme intrépide des marins qui l'avaient arpenté. Un vaisseau qui avait survécu à d'innombrables horizons. Spectra poussa la porte de la taverne du Requin Blanc, une taverne familière pour tous les forbans de l'île de la Tocade. La propriétaire des lieux, Lola, une femme au caractère aussi robuste que son établissement, avait réussi à transformer cet endroit en un repère incontournable pour les marins et les flibustiers. À l'intérieur, la taverne dévoilait son ambiance typique. Des tables en bois brut étaient éparpillées dans la salle, accompagnées de chaises en paille usée. Des chandelles répandaient une lueur vacillante sur les tables et des lanternes accrochées au mur diffusaient une lueur tamisée. Le bar, constitué de bois robuste, était orné de trophées maritimes tels que des têtes de requins séchés et des coquillages exotiques.
L'atmosphère était animée par le brouhaha des clients, des pirates et des marins arborant des tenues élimées qui s'adonnaient à l'amertume de la bière et à l'âcreté du rhum. Spectra se dirigea vers le comptoir, où Lola se tenait derrière, prête à servir les assoiffés de la mer. Madame Lola, je vous prie de me servir un rhum, s'il vous plaît. Lola esquissa un sourire envers la jeune femme et versa habilement un verre de rhum. Elle le tendit à Spectra. Tout va bien, Spectra? Vous avez l'air un peu tendu. Spectra saisit le verre et en but une gorgée revigorante. Tout va bien, Madame Lola, c'est juste que j'ai vu quelque chose d'étrange sur l'île tout à l'heure. Mais merci de vous inquiéter. Alors qu'elle était sur le point de commander un deuxième verre, elle aperçut Rosal, Algarbe, Étincelle et Alrar assis à une grande table dans un coin de la taverne. Ils étaient en train de boire des tonnes de rhum et de bière à n'en plus finir. Spectra décida de les rejoindre. Spectra, bienvenue à notre table. Viens t'asseoir et bois un coup avec nous. Bonjour Spectra, je suis heureux de te revoir. Non, non, non. Yo Spectra, viens boire avec des vrais guerriers. Salutations Spectra, que veux-tu boire? Bonjour tout le monde, je vais prendre un rhum, s'il vous plaît. C'est la boisson d'un vrai pirate, santé. Santé. Skål. Santé. Rosal était connu pour être l'un des pirates les plus redoutés et les plus respectés de tous les océans. Cependant, depuis quelques années, il passait ses journées à boire du rhum et de la bière dans la taverne du Requin Blanc, accompagné de son fidèle équipage. Cependant, même si Rosal passait ses journées à boire et à raconter des histoires, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement de nostalgie pour les jours où il naviguait sur les océans, où il était libre de partir à l'aventure quand il le voulait. Il se demandait souvent s'il devrait retourner sur les mers et reprendre sa vie de pirate d'antan. Capitaine Rosal, j'ai vu quelque chose d'étrange sur une des plages de l'île. Il y avait 3 inconnus allongés sur le sable et ils n'avaient pas l'air d'être des pirates. Vraiment, c'est très étrange. Tu as bien fait de m'en parler, Spectra. Allons jeter un coup d'œil. Accompagne-moi. Oui, capitaine, je vous suis. Alrar, Algarbe, Étincelle, restez ici. Je vous appellerai dès le moindre problème. Il pourrait y avoir un danger, mais inutile de faire trop de bruit autour de nous. Rosal grimpa sur un perroquet géant qui était à l'arrière de la taverne et il fit signe à Dracofeu de descendre. Spectra monta sur Dracofeu. Les 2 compagnons s'envolèrent vers l'endroit où Spectra avait vu les 3 inconnus.